Hi people, bienvenue sur ma chaîne Oksana MSB. Hello à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis grave contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit chat make-up et ça va tourner autour des finances, la gestion de l'argent, enfin vraiment en tant que jeune, comment gérer notre argent, etc. Petit disclaimer, je ne dis pas que j'ai la science infuse sur ce sujet-là. Ok, mais je partage simplement mon expérience et c'est d'ailleurs si vous avez une expérience, si vous gérez plus ou moins bien, etc. N'hésitez pas à le dire, à partager sur les différents points que je vais partager. Comme ça, on pourra tout simplement partager, échanger un peu sur les points forts des uns et des autres. Donc, on y va. Et en parallèle aussi, j'ai oublié de préciser, je vais aussi me maquiller. Parce que je voulais pas juste parler, c'est pas très, voilà, je voulais aussi me maquiller, etc. Encore disclaimer, je ne dis pas que j'ai la chance en plus sur ça. Il y a peut-être des trucs que je fais mal, ok, d'accord. Mais appréciez seulement le rendu final. On est d'accord? Ok. Bon, on y va. Let's get into it. Alors, pour commencer, bon, j'ai pas vraiment de plan, mais j'ai les idées un peu générales de ce que je vais dire. Bon, on va parler d'argent. Pourquoi je voulais parler d'argent? Je trouve que c'est important. On est jeune, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas s'intéresser à l'argent. Et puis, j'aime vraiment notre génération parce qu'elle est éveillée sur pas mal de sujets, notamment celui-ci. Donc, je voulais juste partager encore mon expérience avec vous et ce que je peux connaître et ce que je peux faire. Voilà. Pour retourner au make-up. Oui, bon, j'ai une peau à tendance acnéique. Ça veut dire que si je mange mal, j'ai des boutons qui sortent. Si je dors sur quelque chose de sale, j'ai des boutons qui sortent. Si je touche mon visage, j'ai des boutons qui sortent. Donc, laissez tomber. Ma peau, vraiment, c'est... Voilà, elle est sensible fois 100, fois 1000. Du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu les boutons. Mais ça va aller, hein, on est ensemble. Dieu fait grâce. Ok, bon, let's get into it. Donc, je commence. Moi, je fais mes sourcils avec la cire. Et ça, donc j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire avant. Et voilà, on est ensemble, non. Ok, alors pour commencer ce sujet sur le thème des finances, alors il faut savoir, je partage d'abord mon expérience. Moi, j'ai pas toujours su gérer mes finances. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai commencé à recevoir de l'argent assez tôt, très tôt dans ma vie. Je dis ça très tôt, mais je suis encore jeune, par sa grâce. Oui, c'est un truc de langage, je dis trop par sa grâce, mais ça va aller. Mais en grandissant, notamment, je sais pas si c'est ces dernières années, en tout cas c'est soit cette dernière année, soit ces 2 dernières années, j'ai commencé à comprendre que c'était important de savoir gérer son argent. Que déjà premièrement, c'est de l'argent que Dieu nous donne en fait. Et si tu sais pas gérer tes finances, c'est compliqué pour plein de choses dans la vie, etc. Et j'avais un problème avec l'argent. Dans le sens où j'étais un rat. Quand je dis j'étais un rat, c'était pas j'étais un rat et j'ai pas attaché mes cheveux. Pardon. Quand je dis j'étais un rat, c'est pas j'étais un rat dans le sens où je partage pas ou des trucs comme ça. Non, je suis quelqu'un, par la grâce de Dieu, je partage. J'ai pas de mal à faire des dons, j'ai pas de mal avec ça, de manière générale. Mais j'étais un rat envers moi-même. Mais quand je dis envers moi-même, c'était genre juste, j'aimais pas me faire plaisir. Dans le sens, s'acheter ceci, s'acheter cela et tout, etc. C'était pas mon dada. Je préférais garder mon argent. Et vous savez ce que je faisais avec mon argent? Je le dépensais dans la nourriture. En gros, c'est ça. Voilà, je dépensais tout mon argent dans la nourriture. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même encore présent. Je vais pas faire la meuf en mode tu dépenses pas ton argent dans la nourriture et tout. Si, aujourd'hui, je dépense encore mon argent dans la nourriture. Ça fait partie de mes... Enfin, voilà quoi. Mais je trouve que je fais moins et j'apprends de plus en plus à me faire plaisir. Bon, enfin bref, là, c'est pas le sujet. Du coup, comme je disais, j'avais des petits problèmes avec l'argent. Enfin, en vrai, c'est pas un problème parce que dans tous les cas, j'arrivais à gérer et je me retrouvais rarement à sec, on va dire, à la fin du mois, même si j'avais pas grand chose. À cette période-là, mes parents payaient tout pour moi, donc j'avais pas vraiment de quoi me soucier ou me dire ma belle, fais attention. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc un peu voilà mon background. Et
Donc au début, bah, quand j'ai commencé à avoir plusieurs ressources financières qui commençaient à augmenter, etc., bah, je savais pas toujours gérer parce que bah, au début tu dis ouais, moi je suis grave économe, moi j'économise et tout, machin, machin, machin. Mais la vérité c'est que j'économisais rien et je savais pas du tout gérer. Et à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, purée, c'est pas normal quoi. C'est pas normal de pas savoir gérer son argent, c'est pas normal de pas savoir gérer ses finances, etc. Euh, même si c'était pas même si c'était pas grand chose, je trouve que c'est quand même important, surtout si tu as envie de faire des choses, de faire des trucs, etc. C'est quand même important de savoir gérer ton argent, de savoir d'avoir de l'argent tout simplement parce que ça permet de faire plein de choses, etc. C'est vrai que c'est pas la base de notre vie, l'essentiel de notre vie, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très 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 important. Donc comment toute cette affaire de savoir gérer son argent, elle a commencé. Donc petit disclaimer. Je sais pas pourquoi je dis disclaimer, mais à supporter seulement. J'utilise l'anti-cerne de chez NYX. Je trouve qu'il est grave bien, il est grave à ma teinte. Moi, je suis la teinte Mocha, si ça vous intéresse. Ou Mocha, ça dépend de comment vous la dites. Je pense que je vais arrêter de faire ça, je vais juste me maquiller, ça va aller, ça va le faire. Ok. Donc comment ça a commencé cette histoire de gérer son argent? Je pense que c'est parce qu'à l'église, on en parlait beaucoup. Par la grâce de Dieu, je suis dans une église où on nous apprend à gérer nos finances. Et je trouve que c'est quelque chose, mais de tellement, tellement important. Et en fait, à force d'être connecté à l'église, d'être connecté aux paroles du style, oui, tu dois savoir gérer ton argent, euh, et tout ce qu'on nous apprend à l'église, bah, je me suis dit, ah ouais, bah, en fait, je dois vraiment apprendre à gérer mon argent et mon budget. Et du coup, c'est comme ça que je vais commencer à m'intéresser sur le sujet. Et je dirais que la première des choses à faire pour gérer son argent, c'est donner sa dîme. Guys, bon, pour ceux qui sont chrétiens et qui me regardent, ça là, tu peux pas y déroger. Ça, franchement, je vous assure, les gars, c'est un truc, on peut pas zapper, on peut pas louper, genre, non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Après, je peux comprendre qu'on peut avoir des forteresses, enfin, pas des forteresses, faut que j'arrête de dire ça, parce que sinon on va savoir. Euh, Qu'est-ce que je dis? Après, je peux comprendre que des fois, on comprend pas le principe de donner un dixième de son argent à Dieu. Ça peut être dire, mais non, les gars, faut pas se donner des excuses sur ce point-là. Vraiment, donnez votre dîme à Dieu. Pourquoi je dis, en vrai, donner sa dîme à Dieu, ça devrait être un plaisir. Pourquoi? Parce que, bah, premièrement, ça te rappelle que c'est pas ton Dieu est la priorité dans ta vie pour commencer par là, parce que ça, voilà, tout le monde pense à la meilleure. Mais d'abord, c'est dire à Dieu, bah, ok, bah, je te démontre encore une fois que tu es le premier. Parce que quand tu donnes un dixième de tes revenus, bah, les premiers, c'est les prémices, hein, c'est pas genre tu donnes à la fin du mois et tout, non, tu donnes les premiers un dixième de tes revenus. Mais c'est rien. Bon, ça peut faire mal quand t'as une, enfin, ça fait, moi je trouve que ça fait pas mal. Je trouve que ça fait pas mal. C'est vraiment, je trouve, une marque d'affection envers Dieu de donner ça. Et moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Genre, depuis que je suis jeune, depuis en tout cas que j'ai de l'argent, je me souviens, j'ai toujours donné à Dieu. Moi, je me souviens, au départ, je gagnais, euh, parce que je faisais un petit job qui me rapportait, enfin, quelque chose qui me rapportait quand même de l'argent. Je gagnais 25 € par mois. Et j'étais au lycée, collège et lycée. Et bah, je gagnais 25 €, je vous assure que je mettais mes 2,50 € de gym. Je mettais mes 2,50 € de gym. J'y tenais beaucoup. J'étais là en mode, j'étais trop fière de moi. Je me disais, ah Seigneur, je te donne ma gym. Genre en fait, j'étais très contente de donner ça à Dieu parce que je voulais démontrer à Dieu en fait que non Seigneur, tu es le premier dans toute chose. Vraiment, je t'aime tellement que je veux te donner. En fait, au-delà du fait que c'était un principe biblique et je voulais l'honorer parce que bah, j'aime Dieu. Donc, j'ai donné, et même si c'était 2,50 €. Pourquoi j'insiste sur les pièces que c'était 2,50 € parce que souvent on se dit que ah mais je gagne pas beaucoup, ah mais je gagne pas assez, ah mais j'ai pas beaucoup et tout machin. C'est pas une excuse. Dieu il regarde tellement pas genre à combien tu gagnes, à combien est ton salaire, oh parce que t'as 1 000 € et tout, il va voir non c'est ou plus etc. Non, Dieu il est vraiment dans le ok, tu m'as donné un dixième, les premiers dixièmes, c'est tout ce qui compte pour Dieu. C'est tout ce qui compte pour Dieu. Après si tu veux donner plus, gloire à Dieu, mais si tu veux donner la base au moins c'est donner ça à Dieu. Vraiment, donc si vous êtes jeune, allez-y. Et si je peux nous encourager ou nous donner une petite bénédiction que moi j'ai reçue par rapport à ça, j'ai jamais manqué de rien financièrement. C'est-à-dire que
Il y a des jours, des moments, je vais pas dire que je me suis retrouvée dans la galère, mais où des fois c'était un peu chaud, ou c'était un peu, Nzambenanga, genre comment je vais faire, comment je vais gérer, comment je vais, c'était un peu compliqué, mais je suis sûre, j'ai jamais manqué de rien. Oh, un tel, il te fait un virement, non, vas-y, viens, je vais faire ci pour toi, vas-y, viens, je te donne tant et tout. Oui, des fois vous êtes là, vous êtes à un endroit et tout, comme de par hasard, vous trouvez, tiens, prends 10 euros, prends 20 euros et tout, etc. Pourtant très jeune, hein, très 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 jeune, je gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui, mais bah, j'avais toujours ça. Ou alors, tout simplement, bah, Dieu pourvoyait d'autres manières. Ça peut être de différentes manières, mais si on parle d'argent, moi, je sais que j'avais toujours une personne dans le mois. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, généralement, l'argent, ça venait, quoi. C'était pas en mode, j'étais à sec, ou même quand j'étais à sec, Dieu pourvoyait toujours. Dieu pourvoyait toujours si je gérais, jusqu'au jour où j'ai dû apprendre à gérer mon argent. Donc voilà pour un peu nous encourager à donner en fait. Même si c'est des centimes, même si tu gagnes pas grand-chose, je t'assure que donner... Dieu, enfin, c'est tellement... Je ne saurais pas trop comment les décrire, mais euh, en tout cas, j'espère que vous aurez compris de manière assez simple et de manière assez générale l'idée. Donc donner un dixième à Dieu. Ensuite, maintenant que tu as dépassé l'étape de la dîme, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que moi au début je voulais savoir gérer mon argent, mais j'avais pas de but. Je sais pas comment vous dire, mais dans le sens où j'avais pas de... Je voulais gérer mon argent, mais j'arrivais pas. Je comprenais pas. Je dis ouais, j'arrive pas trop à gérer mon argent et tout. Enfin, je pouvais faire mieux. Je me connais, je pouvais faire mieux. Je trouvais que je faisais pas assez d'économies. Enfin, je faisais pas d'économies clairement à ce moment-là. Donc, je voulais simplement faire des économies, etc. Et moi, ce qui m'a grave aidé, c'est de donner un but à mes économies. C'est-à-dire que on fait pas des économies dans le vide. Je sais pas comment vous dire. Vous devez avoir un projet. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est de me dire que, tiens, en fait, j'ai tel ou tel projet à réaliser. Donc, je me dois de faire des économies. C'est pas compliqué. Je veux faire ça. Je veux faire ci. Je veux faire ça. Ok, j'ai pas le choix que d'avoir des économies, de mettre de côté tous les mois, de... C'est vraiment très, 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 très important. En tout cas, moi, ça a vraiment été ma motivation première. C'est de me dire que, ouais, non. En fait, j'ai tel projet à réaliser, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Du coup, je me dois de... Hey, tu te dois de faire des économies parce que tu as besoin d'argent. Tu peux pas toujours compter sur l'argent de papa et maman. Tu peux pas toujours compter sur l'argent des autres. Non, tu te dois. Tu te dois de faire des économies sur l'argent que tu perçois, etc. Et après, il y a une chose qui est importante, c'est vraiment, quand on fait des économies, c'est de faire en fonction de sa situation. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'on n'est pas tous dans la même situation. Moi, j'ai la grâce où j'ai la possibilité de faire pas mal d'économies. Je suis encore chez mes parents, j'ai pas de charge, j'ai pas grand-chose, on va dire, à ma charge. Donc, j'ai vraiment la possibilité de pouvoir... excusez-moi, je regarde un peu, parce qu'il faut regarder. J'ai vraiment la grâce de pouvoir faire des économies, donc comme il se doit, et de manière assez simple, nécessaire. Mais si par exemple tu sais que t'es au loge, tu payes toi-même tes factures, tu payes toi-même tes charges, tu payes toi-même tes courses, c'est sûr que le ratio il va être complètement différent et tu pourras pas économiser de la même manière que tu économiserais si tu n'avais pas de charges. Non, moi je sais que j'ai pris en compte ma situation financière, j'ai fait OK, je gagne tant, j'ai tant de choses à payer, j'ai ça à faire, j'ai ça, 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 ça. OK, j'ai tel projet, du coup combien est-ce que je peux épargner par mois? Combien est-ce que je peux épargner par mois? Et et du coup, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a plutôt bien marché, en tout cas par la grâce de Dieu, parce que j'ai pu définir euh, ce pourquoi je voulais économiser et j'ai pu faire l'état des lieux, entre guillemets, de ma situation financière, ce qui m'a permis aujourd'hui d'économiser pas mal. Voilà. Et après, ce qui est bien aussi, je vais rajouter 2 points. Le premier, c'est si par exemple vous avez enfin, moi ce que je conseille généralement pour les économies, parce que moi je sais que je l'ai pas fait, mais du coup c'est très très embêtant, c'est vraiment si vous avez la possibilité sur l'application de votre banque, c'est de faire des prélèvements directs, des virements directs sur vos comptes épargne, genre direct. Allez, ta paye, elle arrive. Un jour après que ta paye elle soit arrivée, t'as sorti ta gym, t'as pris ta gym, t'as envoyé ta gym, etc. Je transfère tout directement. Bon, ça dépend des personnes, encore ça dépend des situations. Moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais le faire parce que je l'ai pas fait, mais avant, ce que je faisais, c'est que j'avais mis un jour et je savais que tel jour du mois, c'est le jour où il y allait avoir le virement de
de mes ressources là sur mon compte en ligne, etc. Pardon, Zambonanga. Sur, sur mes comptes épargne. Du coup, bah, j'avais pas le choix que d'attendre en fait. Donc tous les mois, j'attendais ce jour-là dans le mois pour j'étais pas libre dans mes dépenses parce que je me disais ah purée, il y a mon épargne qui va passer et tout, etc. Il faut que je fasse attention, je peux pas dépenser tant, etc. Tant que mon épargne elle est pas passée. Au moins je devais laisser un minimum d'argent sur mon compte avant que mon épargne elle passe. Du coup mais en fait psychologiquement ça m'a grave aidé parce que je pouvais pas dépenser n'importe comment. Je sais pas comment vous dire. Et même si je pouvais vraiment pas dépenser n'importe comment, parce que je savais qu'il y avait tant qui devait passer par rapport à telle ou telle somme, du coup, bah, je devais faire extrêmement attention à cela. Et moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le faire dès le début du mois. Vraiment dès le début du mois. Moi, je sais que bah, je vais le faire pour ce mois-ci, parce que c'est très important de le faire vraiment genre dès le début du mois. Pourquoi dès le début du mois? Parce qu'en fait, au moins c'est fini, c'est fait, c'est dans ton compte d'épargne, c'est fait. T'as plus à te rappeler que ah tu dois garder tant, ah tu dois mettre tant, ah tu dois faire tant, ah tu dois calculer, tu dois faire des montagnes russes. Non, non, non. Là au moins c'est fait, c'est direct, c'est plié, emballé, c'est pesé. Donc en vrai après t'es tranquille quoi. Pour ceux que ça peut aider, moi je sais que bah c'est ça, c'est pas mal, c'est de se donner des échéances dans le mois, enfin de se donner des objectifs en gros. Quand je dis objectifs financiers, c'est-à-dire que bah ok t'épargnes, ce qui est très bien, gloire à Dieu, enfin merci, merci Seigneur, c'est une grâce d'épargner, etc. Mais quand t'épargnes, t'es donné des objectifs. Ah je dois attendre tant pour quel mois? Je dois attendre tant pour tel mois, je dois attendre tant au bout de tel mois pour faire ceci, pour faire cela. Bah parce qu'en fait ça va bah pour ceux qui sont un peu moins disciplinés, qui auront peut-être un peu moins de mal à tenir le fait de mettre de côté, bah je pense que de se donner un but, se dire que ah ok bah je dois économiser tant pour jusqu'à telle période, jusqu'à tel temps, etc. Bah ça peut aider en fait et tu vas faire bah des vraies économies, des vraies épargnes et ça peut être c'est juste bénéf pour toi quoi. C'est vraiment bénéf pour toi. Mais surtout que ça fait plaisir, hein. Ça fait tellement plaisir d'avoir des économies. Enfin bref, du coup là on parlait d'économie. Mais en dehors des économies, il n'y a pas que les économies, il y a aussi gérer l'argent bah, tous les jours. Quand t'as des... bah, tous les jours. Tous les jours. Alors, ça dépend des personnes, mais je sais qu'il y a des personnes qui se font des budgets. Genre vraiment des budgets, genre des budgets mensuels. Ah bah j'ai telle somme pour ça, j'ai telle somme pour ci, j'ai telle somme pour ça, etc. Bah gloire à Dieu, ça fonctionne pour vous. Euh, Moi jusqu'à présent, je suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Je suis pas du tout arrivée à ce niveau-là. Mais ce que je sais, c'est que généralement, je sais que je dois acheter ci et ça dans le mois et je le prévois en fait. C'est-à-dire que je me dis, je mets tel montant pour m'acheter telle ou telle chose. Des fois, bon, et ce qui permet bah, de pouvoir bah, savoir ce que tu achètes dans le mois et de savoir combien tu dois réserver pour acheter telle ou telle chose. Mais un truc aussi que j'ai compris, c'est qui est très important, c'est identifier où part votre argent. Ça, j'ai oublié de le dire au départ, mais ça, c'est trop important. Moi, par exemple, j'ai fait le ratio de où partait mon argent. Je crois que j'aime trop manger. Mais de toute façon, je vous l'ai dit au début, j'aime trop manger. J'aime trop manger, c'est pas possible. J'aime trop manger, c'est-à-dire que mon argent part beaucoup dans la nourriture. Mais genre, mon argent part beaucoup dans la nourriture. Je m'arrête ici. Et du coup, en soi, c'est bon, c'est pas glorieux ou c'est pas voilà, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important d'identifier si, par exemple, bah, ça peut être, soit c'est des dépenses qui sont vraiment, bah, ça peut être des dépenses, en fait, qui peuvent servir à autre chose que, voilà, quoi. T'es pas tous les jours obligé de manger dehors. Pas tous les jours obligé de manger à l'extérieur. Mais c'est quelque chose, bah, sur lequel je suis en train d'essayer de travailler. Parce que je trouve que je mange trop dehors. Mais quand je dis je mange trop dehors, c'est à cause de la fac. C'est la fac qui me fait manger. Mais du coup, voilà, du coup, je trouve que c'est vraiment important de savoir identifier ses dépenses, savoir, bah, ok, je dépense mon argent plus dans quoi? Et est-ce que c'est des dépenses qui sont nécessaires ou est-ce que c'est des dépenses parce que vas-y, je vais me faire plaisir? Oh, j'ai faim. Genre des caprices. Vous voyez, des trucs, vous pouvez vous en passer. Mais ah, il y a l'argent sur le compte, autant je... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Il y a l'argent, bah ok, bah je me fais plaisir et je dépense, etc. Non, vraiment non. C'est juste que bah il faudrait qu'on puisse grave apprendre à gérer ça. Et je trouve qu'on est beaucoup, enfin il y a pas mal de jeunes en tout cas. Bon, je vais pas faire une généralité parce que tout le monde n'est pas pareil.
Mais je sais que des fois, ça peut être compliqué de gérer ce point-là, en fait, tout simplement, pas juste dépenser parce que t'as faim, non, faire vraiment attention. Et moi, je pense que c'est un des points que je vais vraiment beaucoup travailler. Bientôt, on est encore en 2024, donc ça va, on a encore le temps. Mais c'est un des points sur lesquels je vais vraiment essayer de travailler les prochains mois pour avoir le maximum, en tout cas, à mon avantage et dans mon compte en banque. Et aussi, un point pour faire un petit point un peu spiritus, euh, comprendre aussi qui est très important sur l'argent, c'est que notre argent ne nous appartient pas. De la manière que ta vie t'appartient pas en tant que chrétien, hey, ton argent il t'appartient pas. Ton argent appartient à Dieu prioritairement. Et ça, je pense que je pense que c'est quand même important de le savoir et de le comprendre. Dans le sens où à partir du moment où tu fais de Dieu ta priorité, tu fais de Dieu ton centre et tu dis, quand tu dis, ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient Seigneur, je me livre totalement. Oui, ta vie elle t'appartient, mais tes finances aussi lui appartiennent. L'argent que tu as dans ton compte, tu perçois tous les jours, ça lui appartient aussi. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Parlons French. Ça lui appartient, etc. Pourquoi? C'est comme, là, le passage qui me vient, c'est le passage dans les évangiles, je sais pas dans quel livre est-ce que c'est exactement, mais c'était, c'est pas le Sanctuaire romain, mais c'était une personne qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, etc. Si je trouve le passage, peut-être que je vous mettrai la référence là en bas. Et Dieu lui dit, ok, si tu veux me suivre, comme tu veux me suivre, abandonne tes richesses ou abandonne tout ce que tu as, etc. Faut voir comment il a fui. Non! Comment il a reculé? Comment l'amour qu'il avait pour Dieu, là, ça fait background? Non. Non, je suis choquée. Non, 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 non. Non, en vrai, n'hésitez pas à lire le passage, à prendre le temps, etc. Parce que c'est hyper important, en fait. La vérité, c'est ça. C'est que, bon, en soi, le passage était plus, est-ce que t'es prêt pour Jésus? Mais dans le sens où, non. L'argent, c'est pas prioritaire sur Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Tes finances, elles appartiennent à Dieu. Ton argent, il appartient à Dieu. Tout ce que tu perçois tous les mois. Quand on dit on rendra des comptes, tu rendras des comptes aussi sur ton argent. Imagine, Dieu, il avait des projets avec ton argent. Il voulait que tu puisses construire des écoles. Il voulait que tu puisses donner à telle personne, aller dans telle association. Maintenant, toi, là, tu te dépenses seulement pour tes plaisirs. Eh, non, c'est pas good. Non, non. Et je trouve que quand je dis ça, pourquoi c'est important? Parce que ça permet déjà d'honorer Dieu encore au travers de tes finances et de lui dire, ok, Seigneur, euh, je te fais confiance en fait. Encore ma vie, elle t'appartient pas en fait. Viens, tu es ma priorité en fait. Donc même si moi j'ai tel ou tel projet, même si moi j'ai telle ou telle volonté, non, c'est ta volonté qui prime. C'est toi qui prime au devant. C'est toi qui prime d'abord en fait. Et du coup, quand tu fais tes dépenses, Saint-Esprit peut te dire, attends, non, économise tant. Non, garde tant. Non, mets tant de côté. Et un jour, tu vas voir que ça va aller. Bon, je vais prendre un exemple, c'est l'exemple qui me vient là actuellement en tête. Carrément, j'ai arrêté de me maquiller. Du coup, c'est un exemple qui me vient là à l'esprit. C'était un jour, je devais me rendre chez de la famille. Je me rendre chez de la famille. Et je vois, bon, ça a pas rien à voir, mais ça a l'air quand même à voir avec les finances. Et le Saint-Esprit me dit, ça ne va acheter à manger. En fait, j'avais pas faim. Genre, je pouvais clairement me passer d'acheter à manger. Il me dit, va acheter à manger. J'étais en mode, ouais, j'ai pas faim. J'ai mon argent. Enfin, j'avais pas prévu. Enfin, c'était pas dans mes trucs et tout. Genre, non. Mais ça, je me dit, va acheter. En fait, je sentais, genre, il m'a pas dit clairement audiblement, hein, faut pas non plus. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille acheter à manger. Fallait que j'aille acheter à manger. Carrément, j'avais appelé la personne avec qui je devais être. Mais enfin, bref, je devais acheter à manger. Du coup, je suis partie acheter à manger. Par obéissance. Mais j'avais pas faim. J'ai juste pris un truc pour prendre un truc, tu vois. Enfin, et du coup, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et à un moment donné, je croise un SDF dans la gare et tout, etc. Et qui me dit, ouais, madame, est-ce que je peux prendre à manger, etc. Et je me sentais grave en mode, vas-y, donne-lui. Genre, en fait, je sais pas, mais c'est comme si, mais c'est pas genre en mode, je lui ai juste donné pour lui donner. Non, en fait, c'était ce qui lui manquait. Genre, il avait tout, mais ce que moi j'ai pris, c'était un gâteau, je me rappelle, c'était ce qui lui manquait. C'était ce qui lui manquait. Et j'étais en mode, waouh! C'est-à-dire, tu fais des choses comme ça. En fait, tout ça, c'est juste pour nous enseigner, bon, faut être sensible, etc. Oui, mais c'est comprendre que, en fait, j'aurais pu dire, Seigneur, non, c'est mon argent, j'ai pas envie de manger, je mange pas, non. Mais je me suis dit, ok, bon, j'obéis.
Bon, j'ai obéi, mais j'aurais pu me réfléchir et me dire, bah, c'est mon argent, Seigneur, pourquoi tu veux que j'achète à manger, genre? C'est pas ma priorité. Pourquoi est-ce que tu veux que j'achète à manger? Non. Mm-mm. Mais je l'ai quand même fait par obéissance, et au final, ça a béni quelqu'un, en fait. Et tu sers Dieu quand même au travers de tes finances, parce qu'au final, bah, quelqu'un a été béni par ça, et quelqu'un, ça se trouve, c'était la seule fois dans la semaine où il allait manger. C'était la seule fois de la semaine où il allait avoir de la nourriture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est un peu ça. Ensuite, bah, on tend vers la fin un peu de mon make-up, hein. On tend vraiment vers la fin de mon make-up. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et du coup, l'autre point que je voudrais quand même aussi aborder, qui est, je trouve, super important, la vie, faut pas être des rats. Non, mais parlons French. Non, ne soyons pas des rats avec l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est alors que tu sèmes, on récolte ce qu'on sème, hein. Parce que la Bible dit, on récolte ce que l'on sème, c'est aussi indique-toi un peu dans la vie au quotidien, on va dire de manière générale. Ne pas hésiter à être généreux. Partager. Ça aussi, c'est honorer Dieu. Non, Dieu, c'est pas un rat. Dieu, c'est pas quelqu'un qui partage pas. Dieu, il n'est pas égoïste. Non, Dieu n'est pas égoïste. Donc, partager. Je vous assure que c'est hyper important. Genre que l'argent, ça soit jamais un souci en mode... Même si t'as... Enfin, je dis... Faut être sage quand même, hein. J'ai pas dit il faut partager à toute la terre jusqu'à tu fais pas attention. Non. Mais il faut savoir partager. Savoir partager. Genre... Quand je dis partager, c'est peut-être pas forcément partager de l'argent, mais payer des trucs des fois pour les gens. Pardon. Mais savoir partager pour des gens. Et enfin, partager pour les gens. Des fois, c'est juste une personne. Ah, tiens, t'es parti manger avec elle. Ah, tiens, je te paie. Enfin, je te demande pas 46 000 choses, hein. D'être parti manger. Ah, tiens, je te paie. Ah, une personne, elle exprime un besoin, etc. Ah, bah, tiens, je prends pour toi. Ou penser aux autres, tu penses un truc, tu achètes un truc, etc. C'est aussi une manière d'honorer Dieu dans nos finances. De dire à Dieu, ok, je t'honore au travers de mes finances. Ok, Dieu, je t'honore au travers... Ok, mon argent, ça m'appartient pas. Avec mon argent, Seigneur, je fais du bien. Avec mon argent, je fais du bien à autrui. Je vous assure que... Non, c'est trop important. Les gens s'en rappelleront, hein. Je vous assure que les gens se rappellent des petits gestes comme ça. Ah, telle personne, elle a payé pour moi. Ah, telle personne, elle a fait ci pour... Les gens se rappellent des petits gestes comme ça. Donc, j'insiste sur ça, soyez généreux, soyez généreux. Et alors que vous êtes généreux, vous allez voir que l'argent, ça coule, hein. Vous n'allez jamais manquer d'argent. Alors que vous partagez, vous arrêtez d'être un rat à partir d'aujourd'hui. En fait, je rigole, mais j'aime pas parler comme ça. Je trouve que ça fait trop... Partager, c'est super. Vous allez jamais manquer de rien. Jamais manquer de rien. En tout cas, moi, depuis que je peux partager, en tout cas, selon la capacité que Dieu m'a donnée, parce qu'il faut être sage quand même avec son argent, mais je ne veux pas trop insister sur ce point-là. En tout cas, depuis que j'ai jamais manqué. Jamais manqué. Non, c'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très important de partager. De partager. Donc voilà. C'était, je pense, les petits points que j'avais à vous partager pour ce petit chat make-up de ce dimanche. J'espère que ça vous a plu. Donc, moi, j'ai fini les make-up. J'ai fini. Bon, j'ai pas trop vu parce que j'étais un peu loin. Attendez, je vais juste finir du coup de me maquiller et on se retrouve à la fin pour le résultat final. Je vous filme juste mes lèvres en rapide, comme ça vous allez le voir et on se retrouve à la fin pour le résultat final.
Donc voilà le résultat final du make-up et de la coiffe, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ouais, commentez sur le sujet. Je veux savoir si vous êtes du même avis que moi, si vous avez des avis divergents. Enfin, franchement, commentez. On se retrouve en commentaire, en tout cas, pour la suite de cette vidéo. Merci encore de l'avoir visionné et on se dit à dimanche prochain pour notre prochaine vidéo. Salut!